chapitre 3, verset 6 à 8. Sonne au ton de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Les lions rugis, qui ne seraient effrayés. Le Seigneur éternel parle, qui ne prophétiserait. Dieu bien-aimé, nous te remercions, Père, pour cette occasion que tu nous as donnée, Père. Seigneur Jésus, merci pour la révélation de la parole que tu as placée en nous. Notre Père et notre Dieu, je sais que nous ne sommes pas dignes, Père, mais je sais une chose: ils ont été lavés par le sang de l'agneau. Notre Père et notre Dieu, viens nous laver ce matin, parce que le sang du Seigneur Jésus-Christ, c'est plus que l'eau de Javel qui enlève toute tache du péché. Dieu bien-aimé Seigneur, Jean-Baptiste avait dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Seigneur Jésus, ton prophète ajoute: l'agneau, son travail, c'est d'ôter les péchés. Notre Père et notre Dieu, l'agneau, son travail, c'est d'ôter l'incrédulité. L'agneau, son travail, c'est d'ôter les doutes. L'agneau, son travail, c'est d'ôter les mensonges. L'agneau, son travail, c'est d'ôter l'impudicité. L'agneau, son travail, c'est d'ôter la cigarette, l'envie, la convoitise. Dieu bien-aimé Seigneur, c'est ça le travail de l'agneau. Dieu tout-puissant, l'agneau, son travail, c'est d'ôter la légèreté, le laisser aller, la distraction. L'agneau, son travail, c'est d'ôter les chansons de ce monde, c'est d'ôter l'ivrognerie, Père. Nous nous abandonnons à toi. L'agneau, viens faire ton travail dans nos cœurs. Bénis cette parole dans nos âmes. Seigneur Jésus, viens sauver les pécheurs, viens délivrer les captifs. Dieu bien-aimé Seigneur, bénis chaque âme, Seigneur, qui ont piétiné leurs pieds ici. Oh Dieu bien-aimé Seigneur, sois toujours notre guide et notre berger. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'avais demandé un peu à Papa Emery de me donner un peu l'occasion que je vous prêche aujourd'hui le dimanche. Donc c'était lui qui devait nous prêcher aujourd'hui. Je lui ai demandé si je pouvais terminer ce que j'avais commencé le dimanche. Il m'a dit: pasteur, pas de problème, tu peux nous parler encore, nous avons besoin que tu nous parles. Donc c'est pourquoi vous me voyez, je suis ici. Normalement je devrais me reposer, mais compte tenu de l'actualité, je ne peux pas me reposer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et j'attends beaucoup de choses par-ci par-là. Et j'attends, il y a des choses qui se parlent partout. Concernant la marque de la bête, et d'autres ils sont en train de dire qu'on va nous mettre des pistes. Peut-être on va nous mettre des pistes à la tête. Ou soit on va nous vacciner des vaccins là, ce sera des marques de la bête. Donc, ce sont vraiment des mensonges. Je pense que par la grâce de Dieu, nous allons entrer dans ces détails-là dans les jours qui viennent. Parce que nous voyons que nous sommes dans un temps où nous devons prêcher les gens la parole prophétique. Donc, enlevez dans vos têtes que les vaccins, on va nous
piquets de vaccins là, c'est ça. Donc nous allons prendre la prédication, la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. Écoutez, il a prêché le 19 juillet 1954. Paragraphe 42. Écoutez votre prophète. Qu'est-ce qu'un cancer? Qu'est-ce qu'une... Il n'a pas terminé. Qu'est-ce qu'une maladie? Nous allons traiter de cela pendant les 5 prochaines minutes maintenant. Qu'est-ce qu'un cancer? Qu'est-ce qui a la cause de cette chose-là? Considérons un cancer. Ou tout ce que vous aimeriez considérer. La tuberculose. La pneumonie. Yapema. Tout ce que vous voulez. N'importe quelle maladie. Les maladies sont des germes. Laissez-moi déclarer quelque chose ici rapidement. Alors que notre temps s'écoule. Écoutez, savez-vous que la Bible prédit que dans les derniers jours, qu'il y aura une guerre bactériologique? Ah, voilà. Donc la Bible avait déjà prédit. Il y aura la guerre des microbes. Pas seulement la guerre une nation va s'élever. Non, la guerre des microbes aussi. Que Dieu bénisse. Ça c'est notre nourriture. Que Dieu bénisse. Allez parler même aux gens qui prennent la drogue. Que le Dieu de William Branham a besoin de vous. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que ces maladies apparaîtront sur les hommes et tomberont sur tous ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est à l'ange ou à celui qui était chargé de ce fléau qui a été donné l'ordre de ne pas toucher ceux qui ont la marque. Eh bien, quelle sorte d'enseignants devrions-nous être, frères, pour mettre l'église en ordre afin qu'elle soit dans cette condition-là? Qu'elle soit immunisée. Immunisée, mes bras me font mal maintenant. Les bras de qui? Mes bras me font mal maintenant. À l'endroit où les médecins m'ont piqué pour essayer de me vacciner contre la fièvre jaune. Et tout le reste. Je leur ai dit que je n'avais pas besoin. Ils n'ont pas voulu m'écouter. Mais je vais vous dire ce que Dieu va faire. Dieu possède un sérum. Ça s'appelle le Saint-Esprit. Lorsque ce sérum entre en vous, cela vous inoculera. Alléluia. Alléluia. Dans les derniers jours. Dis-moi, frère Branham a été. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Enlevez dans vos têtes que la marque de la bête viendra sur des histoires de vaccins. Que Dieu bénisse. Je vais lire quelque chose qui peut vous aider encore. Ah bon, ça, ce ne sont pas des prédictions. Je ne suis pas encore là. Je ne suis pas encore là. Juste pour vous enlever dans vos têtes que
Car apona longwa na mitu na bino te sengeli ba ne ba ko sabino ele manya ma opis mangwele. Voilà. Nous sommes dans la prédication. Pourquoi? Il a prêché le 13 avril 61. Paragraphe 73. Le 13 avril 61. Oh oui, 73. Oh, il y a parmi eux des vrais hommes. Il y a aussi des renégats. Ne criez pas après eux. Car nous avons d'autres renégats qui se disent révérends. Des révérends. Toi, tu ne connais pas des choses. Kangamunoko. C'est dire aux gens que la marque de la bête, ce sont les pistes et tout, les mensonges. Oh, et les moignameza, ou des vaccins. C'est des mensonges. Comme disait le pasteur Barouti. Tu connais rien, ferme ta bouche. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Lui-même, Branham a eu des vaccins. La même fait mal. Coronavirus. Moi aussi j'avais pris, non? Parce que je lisais les prophètes. Les histoires des réseaux sociaux. Il y a des gens qui lisent les prophètes. Et surtout dans les domaines prophétiques, là c'est difficile. Parce que le message de Branham, c'est la parole prophétique. Ce n'est pas la guérison et tout ce qu'on sort. C'est lorsque Branham a commencé la parole prophétique. C'est en ce moment-là les gens ont abandonné frère Branham. Parce que les sources, ce sont la parole prophétique. C'est là où il s'est séparé avec les gens. J'ai suivi un jour Tommy Osborne. Tommy Osborne a dit ouvertement, il était parmi les gens qui ont demandé la mort de Branham. Parce que les enseignements que Branham avait commencé, c'était la folie. Que Dieu bénisse. C'est tout à fait juste. Ainsi que les chaudrons ne peuvent pas se moquer de la poêle. Bongo, c'est bon. Chaudron, goudron quoi. Non, messieurs. Un homme a trouvé la toxine. Le vaccin salquin. Pour ces petits enfants. Et maintenant contre la polio. J'ai pris chaque jour pour que Dieu nous envoie quelque chose contre le cancer. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Lorsqu'on a trouvé les vaccins contre la polio, frère Branham me dit, j'ai pris chaque jour que Dieu nous envoie quelque chose contre le cancer. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Bon, ça va me prendre beaucoup de temps. Enlevez dans vos têtes sim, vaccin. Enlevez ça. Si j'avais le temps, je pouvais vous lire ça, mais... Ok. Je pense que l'actualité que nous avons, c'est nous avons un nouveau pape dans le monde. C'est un pape américain selon la prophétie. Les gens qui n'étaient pas là, je reprends encore les messages. C'est les actes du Saint-Esprit, paragraphe 87 pour les gens qui ont la voix de Dieu et Shekinah.
Et pour les gens qui ont mobile message, c'est 34. Je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises se rassemblera, et que le nouveau pape sortira des États-Unis, et qu'il sera placé là selon la prophétie, alors on formera une image à la bête. Je vous assure, la véritable église de Dieu va se rassembler. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Donc le nouveau pape, c'est un Américain. Il s'appelle qui? Robert Francis DeVos. Prévost. Robert Francis Prévost. Il est né à Chicago le 14 septembre 1955. À Chicago le 14 septembre 55. 55, hein? 55. Oui. C'est un Américain. Il est là selon la prophétie. Je suivais aussi dans les réseaux sociaux que l'abbé Kane avait dit que cette prophétie c'était du mensonge. Bon, on l'a appelé maintenant qu'en est-il maintenant de cette prophétie? Il s'est fâché. Il s'est fâché. Moi je vais lui ajouter encore. Il y a une prophétie encore. Que nous allons lire ça bientôt ici. Que Dieu bénisse. Je garde ça encore un peu. Je garde ça encore un peu. Parce que nous allons en parler ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Donc, le pape Prévost, il est là selon la prophétie. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Qui ont suivi France 24 le dimanche. C'était sa première messe publique. Parmi son homélie, il avait déclaré que au Gaza, que la guerre s'arrête. Et les Hamas, il faut libérer les otages. Réveillez un peu les frères là. Que Dieu bénisse. C'était la journée. Hein? Arrivé à 20h. Moi je dormais, je me suis réveillé. Pendant que j'ai regardé maintenant la télé. Et on a dit que les Hamas, ils veulent libérer un otage américain. Ils vont libérer ça demain le lundi. Sans condition. Vous écoutez sa voix. Or, Donald Trump avait demandé la liberté la libération des otages. Que Dieu bénisse. Mais il a parlé seulement. Les Hamas, ce sont les Arabes, les musulmans, non? Que Dieu bénisse. Ce sont les musulmans, non? Que Dieu bénisse. Mais ils ont écouté la voix du grand roi. Le roi de ce monde. Vous voyez maintenant sa puissance. Il est là selon la prophétie. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Avant d'arriver là-bas. Si tu n'as pas compris la statue de Daniel. Est-ce que vous voyez là-bas au fond? Est-ce que devant aussi vous voyez ça? Vous voyez ça? Ok, vous allez écrire ça dans vos cahiers aussi. D'accord. Si tu ne comprends pas la statue que Nebuchadnezzar avait vue dans les songes, si tu ne comprends pas les 4 bêtes que Daniel avait vues dans sa vision, avant d'arriver là-bas, nous allons lire un peu les prophètes. Ça, c'était le deuxième partie. Ok. Nous sommes dans la prédication, la marque de la bête.
Ah, il faut vous comprendre. Papa Stéphane, viens ici. Tu veux venir en retard, pourquoi papa? Viens rapidement. Paragraphe 12 à 14. Viens rapidement. Oh, je t'avais cherché pour ça. Il a prêché le 13 mai 1954. Marc de la Bête, il a prêché le 13 mai 1954. Mobile message, paragraphe 12. Papa Stéphane, fais vite. Je vais expliquer ça rapidement. C'est ça, non? Écrit au tableau seulement, non? Non, yo tangate. Yo commandé oyo. C'est que j'ai écrit ça. La plus au market. Est-ce que là-bas, au fond, vous écoutez Frère Boaz? Place aux gens aux bozo kabia. D'accord. Bon, 12. Bon, ceci est le message du troisième âge au monde. Bon, je saute ça, je commence 13. Hein? Mais, regardez, considérons l'aspect historique. Les premières 2000 ans, l'ordre du monde avait atteint un apogée. Dieu a détruit le monde par l'eau. Savez-vous cela? L'ensemble dit Amen. Donc les premiers 2000 ans. Les premiers 2000 ans, c'est Adam jusqu'au Noé. Le monde avait fait 2000 ans. Suivez-moi vraiment très bien. Le monde avait fait 2000 ans. Lorsque le monde est entré dans la saleté, Dieu a détruit le monde. Que Dieu bénisse. Il a détruit le monde par l'eau. C'était les premiers 2000 ans. Ensuite, il est apparu comme un nouveau monde. La deuxième période de 2000 ans. Il est de nouveau arrivé à sa fin. Et Dieu a envoyé Jésus. Et c'est vrai. Donc les deuxièmes 2000 ans, Dieu a envoyé son fils Jésus. Que Dieu vous bénisse. Les premières 2000 ans, Dieu avait détruit le monde dans l'eau. Les deuxièmes 2000 ans, il a envoyé son fils Jésus. Et c'est vrai. Amen. Amen. C'est maintenant la fin de 2000 ans qui ont suivi cela. Que Dieu bénisse. Maintenant nous sommes dans le troisième 2000 ans. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Papa Stéphane, comment m'en s'il te plaît? Parce que Maramon a expliqué tellement que ça historique, il faut être dans un tableau pour comprendre. C'est maintenant la fin des 2000 ans qui ont suivi cela. L'évangile. Pardon. C'est maintenant la fin des 2000 ans
des 2000 qui ont suivi cela. 1954. L'évangile a dit Jésus. L'œuvre sera abrégée. À cause de quoi? À cause des élus. Sinon, nulle chair ne sera sauvée. Tellement la méchanceté serait grande. Nous sommes donc au temps de la fin. Et puis, le septième, en type, c'est le millénium. 1000 ans. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. De même que Dieu a travaillé pendant 6000 ans. Nous savons que 1000 ans, un jour au ciel représente un jour au ciel représente 1000 ans sur la terre. De Pierre, il n'a pas terminé. Vous voyez, Dieu a bâti le monde en 6000 ans. N'est-ce pas que Dieu a créé le monde pendant 6000 ans, non? Le 7e millénium, il s'est reposé, non? Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Bon, Dieu a bâti le monde en 6000 ans. Parce qu'un jour devant Dieu représente 1000 ans pour nous. Dieu a créé le monde pendant 6 jours, non? Le 7e jour, il s'est reposé, non? Donc le premier jour, le lundi, c'était 1000 ans. Le deuxième jour, c'était mardi 1000 ans. Mercredi 1000 ans. Jeudi 1000 ans. C'est pourquoi frère Branham qui est venu nous expliquer. Lorsque Dieu avait parlé que la lumière soit, Branham me dit ça fait des centaines d'années. Des centaines d'années. Ce n'était pas que lorsqu'il a parlé que la lumière soit, la lumière directement la lumière apparaît. Non. Branham me dit, lorsque Dieu avait dit que la lumière soit, ça fait des centaines d'années. Après quelques temps après aussi, une petite lumière est sortie. Que Dieu bénisse. Une petite lumière est sortie. Et cette lumière aujourd'hui est devenue le grand soleil. C'était une petite. Nous, Papa Job. Unajua bilulu ya kilo kile kopela mwinda babenga uni. Na Kiswahili. Kopela mwinda. Baswahili bozate bola saka Swahili. Que Dieu te bénisse. Bilulu na wakaka moto ya kilo kile. Banyota kilo kile. Moi. Babenga uni. C'était comme ça. Après des centaines d'années, Dieu a prononcé la parole. Après des centaines d'années, Babilulu ya kuwaka ile inatoka. Maintenant, regardez maintenant. Et Dieu aussi était patient. Il était là patient. Subitement, cette lumière commence à grandir. Commence à grandir. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Donc Dieu a créé le monde pendant 6000 ans. Jeudi 1000 ans, vendredi 1000 ans, samedi 1000 ans. Le 7e jour, il s'est reposé. Dieu a bâti le monde en 6000 ans. Il y a maintenant 6000 ans que l'église a lutté contre le péché. Au 7e millénaire, Dieu se repose. Il s'est reposé au 7e. C'est donc un type de millénium. Que Dieu bénisse. Là qui a vécu ici sur la terre, ici même, dans des corps pendant 1000 ans, sans maladie, ni tristesse, ni problème, ni mort. Maintenant, nous, les gens qui croient les messages de Branham, nous disons que nous sommes dans les milléniums. Oh, lui-même, Branham dit ici, il n'y aura pas ni mort. Nous allons vivre dans des corps.
Que Dieu bénisse. C'est pourquoi les gens qui croient que nous serons comme des anges. Les gens de l'église de réveil. Que nous serons comme les anges. Nous allons voler comme les anges. Non, non, Dieu nous a pas créé les anges. Nous ne sommes pas des serviteurs. Nous sommes ses enfants. Créons l'homme à notre image. L'ange n'est pas l'image de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous ne serons pas des anges. Que Dieu vous bénisse. Branham me dit, l'ange du Seigneur n'avait pas des ailes. Il était Il était un homme. Lorsque Gédéon avait vu cet ange, il était un homme. Que Dieu bénisse. Lorsque les trois anges sont venus à Abraham, c'est lui qui était à l'intérieur. Il était un homme. Que Dieu bénisse. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Nous ne serons pas comme des anges, voler avec les ailes. Non, 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 non. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les anges, ce sont des serviteurs. Nous sommes plus que des anges. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous poser une question. Ma garde qui se trouve dans ma porte. Avec Enoch. Qui est plus grand? Il est plus âgé qu'Enoch. Mais qui a plus d'autorité? Lui, c'est un travailleur. Un ange, c'est un travailleur. Tindelanga baanje bakosala lonini. Archange bakosala lonini. Toi, tu as le privilège plus qu'un ange. Toi, tu es héritier. Que Dieu bénisse. Toi, tu es héritier. Lui, c'est un travailleur. Bien qu'il ait le privilège, il est à côté de ton père. Mais c'est un serviteur. Il restera toujours serviteur. Mais toi, tu as des privilèges. Tu es le fils de la maison. Peu importe, tu as des erreurs. Le sang de ton père se trouve dans ton sang. Si on part dans l'hôpital, tu as des ADN comme ton père. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Écoutez votre prophète. Dieu a bâti le monde en 6000 ans. Il y a maintenant 6000 ans que l'église a lutté contre les péchés. Au 7e millénaire, Dieu s'est reposé. Il s'est reposé au 7e. C'est donc un type de millénium. L'église là qui a vécu ici sur la terre. Ici même. Dans des corps pendant 1000 ans. Sans maladie, ni tristesse, ni problème, ni la mort. Ces grands âges d'or arrivent maintenant. Oh, j'aime ces cantiques. La terre soupire. Crie pour que viennent ces beaux jours de délivrance. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous les gens qui croient le message, que nous sommes dans les milléniums, avec l'hémorroïde, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Nous cherchons aussi des clients dans les milléniums. Où pape règne, où il y a des assassinats. Nous enterrons aussi nos frères dans les milléniums. Que Dieu vous bénisse. Ok, retournons ici. Hein? Parce que afin que vous puissiez avoir l'idée. De Adam à Noé, le monde avait fait 1000 ans. Dieu a détruit le monde par l'eau. De Noé à Jésus. Dieu, de Noé jusqu'au 2000 ans ici. Dieu a envoyé son fils Jésus pour sauver l'humanité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. De Jésus
jusqu'à nos jours. Jusqu'au jour où Frère Branham prêchait ces messages. C'était 1954. Le monde déjà a atteint presque 6000 ans. Que Dieu vous bénisse. Bon. Ceci est le 12. Je reviens maintenant à 12. Bon. Ceci est le message du troisième ange au monde. Vous savez quoi? Le message du troisième ange est apporté maintenant. En ces jours. C'est maintenant le vol du troisième ange. Avec son message. Si vous êtes un lecteur de la Bible, il y a eu 3 malheurs qui ont suivi. Dans le troisième 6000 ans et dans le troisième 2000 ans. Juste ici à la fin. Parce que ici ça fait 4000 non? Ici nous atteignons 6000 non? Nous sommes à la fin maintenant. Dieu doit détruire la terre. Que Dieu bénisse. Parce qu'à la fin de 2000 ans, Dieu doit faire quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Arrangez-nous les histoires ici. Donc à la fin de 2000 ans, Dieu doit détruire la terre. Il a détruit ici. Que Dieu bénisse. Maintenant le deuxième 2000 ans, il ne voulait pas détruire la terre. Mais il a voulu sauver la terre. Il a envoyé son fils. Est-ce que vous comprenez? Il a envoyé son fils. Que Dieu bénisse. Maintenant, de son fils jusqu'à nos jours, le monde a fait encore 2000 ans. Dieu, comme il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il doit détruire encore la terre. Que Dieu vous bénisse. Comme il doit détruire la terre, il a envoyé le troisième messager, le troisième ange. Que Dieu vous bénisse. C'est ça que Frère Branham est en train de nous dire. Et maintenant dans son message, il a largué 3 malheurs. Écoutez. C'est maintenant le vol du troisième ange avec son message. Si vous êtes un lecteur de la Bible, il y a eu 3 malheurs qui l'ont suivi. Le premier s'est produit dans la Première Guerre mondiale. Pourquoi toutes ces histoires ici n'étaient pas avant Branham? Que Dieu vous bénisse. Parce que nous avons lu ensemble avec vous. Lorsque la trompette sonne, il y a des choses terribles qui se passent sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Lorsque Branham a commencé à sonner la trompette, il y a des choses qui doivent se passer sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Il y a eu 3 malheurs qui l'ont suivi. Le premier s'est produit lors de la Première Guerre mondiale. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La Première Guerre mondiale, c'est ce qu'on appelle Apocalypse chapitre 6. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est ça qu'on appelle Apocalypse chapitre 6. Les enfants de Malachie 4. Ça c'est votre nourriture. Votre nourriture, ce n'est pas seulement la guérison. Que Dieu vous bénisse. La guérison, Abraham, l'ange lui avait dit, c'était un appât. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce qui est important, c'est ça qui vous donne la vie. C'est ça qui donne le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je sais que beaucoup de prédicateurs, surtout en ces derniers jours, même dans les messages, ils n'ont pas le temps de sonder les Écritures. Entrer dans la profondeur de l'eau. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il y a eu 3 malheurs qui l'ont suivi. Le premier s'est produit de la Première Guerre mondiale. Le deuxième s'est produit lors de la Deuxième Guerre mondiale. Après
Après la deuxième guerre mondiale, Israël est rentré dans sa patrie. Selon quoi? Selon la prophétie. Alléluia. 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 Parce que Jésus ne peut pas venir. Jésus ne peut pas venir. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour nous? Jésus ne peut pas venir. Au moins que chaque écriture doit s'accomplir. Donc chaque détail des écritures doit s'accomplir. Israël devait rentrer dans sa patrie. Selon le message de qui? Du troisième âge. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le deuxième s'est produit lors de la deuxième guerre mondiale. Vous voyez dans quoi nous entrons maintenant. Très bien. Nous sommes au bout du chemin. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au bout du chemin. Donc nous sommes ici. Dans le troisième 2000 ans. Nous sommes dans le troisième 2000 ans. Dans les premières 2000 ans, Dieu a détruit le monde dans l'eau. Et Dieu avait juré, je ne détruirai jamais le monde dans l'eau. Dieu a juré il a juré, non? Que Dieu bénisse. Ici, dans le deuxième 2000 ans, il a envoyé son fils pour sauver l'humanité. Maintenant, le troisième 1000 ans. Parce qu'il doit se reposer. Dans le septième 1000 ans. 7 millénaire. Que Dieu bénisse. Il doit se reposer. Parce qu'il a travaillé beaucoup. Il a travaillé 6000 ans pour créer le monde. Maintenant 6000 ans, le 7e 1000 ans, il s'est reposé. Il a repris encore. Pendant 6000 ans, avec des problèmes des gens, contrôler le monde, contrôler les animaux, il doit se reposer. Que Dieu bénisse. Contrôler les policiers. Parce que vous voyez même les policiers. Il peut prendre le vin. Il peut prendre même le whisky. Pour qu'il puisse tirer. C'est Dieu qui donne l'ordre. C'est Dieu qui donne l'ordre. Il passe ici, non? Ivré. Avec l'arme. L'autre est là dans le poste. Ivré. Nous avons les bombes atomiques ici. Il y en a, non? Si on expose ça maintenant là, et nous tous ici nous allons partir. Les gens de Bas-Congo, une partie de Bandundu, Brazzaville, tout. Il y en a ici. Qui a le contrôle de ça? Vous pensez que c'est la politique? C'est Dieu. Il travaille, Dieu est en train de travailler. Il doit se reposer dans le 7e millénaire. Il se prépare maintenant pour se reposer. Que Dieu bénisse. Ça c'est le 3e 2000 ans. Mais le 3e 2000 ans, comme il avait juré qu'il va détruire le monde, il ne va pas détruire le monde dans l'eau. Il va détruire ce monde par le feu. Que Dieu bénisse. Là, il n'a pas juré qu'il va. Non, je peux pas. Non, il va détruire ce monde dans le feu. Que Dieu bénisse. Maintenant, on peut entrer, non? Vous avez l'idée, non? Vous avez l'idée maintenant. On peut avancer maintenant. Maintenant, pour comprendre Babylone la Grande. Pour comprendre Vatican. Pour comprendre la papauté. Pour comprendre la puissance et le pouvoir de Rome. Nous devons rentrer chez Daniel. Parce qu'il était un homme sage en ces temps-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il était l'homme le plus sage en ces temps-là. Et en ces temps-là, Daniel était très haut dans sa génération.
Il y avait personne qui avait le niveau de Daniel. Que Dieu vous bénisse. Pour être dans le niveau spirituel, il fallait coller Daniel. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi vous voyez Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient là-haut. Ils étaient spirituels. Pourquoi ils s'attachaient à Daniel? Et Daniel était un homme spirituel. Il lisait les brochures de Jérémie. Les gens nous posent des questions. Pourquoi vous lisez les livres du prophète? Pourquoi vous lisez les brochures? Mais allez demander à Jérémie. Jérémie lisait les prophéties. Il lisait les livres de qui? De Jérémie. Alléluia. Daniel lisait les livres de Jérémie. Il lisait ça où? À Babylone. Pour être spirituel aujourd'hui, pour que tu sois un véritable chrétien, il faut lire la prophétie. La prophétie, c'est la Bible expliquée. Ce que nous vous prêchons ici, c'est la Bible expliquée. Nous avons lu ensemble avec vous. Bon, les gens qui n'étaient pas là, je vous donne seulement les versets et nous expliquons ici. Après qu'il si tu as le temps, tu peux copier ça. Nous avons lu Daniel chapitre 2, verset 31 à 49. Nous avons lu aussi Daniel chapitre 7, verset 1 à 8. Vous allez comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Que Dieu nous accorde sa grâce. Dans Daniel chapitre 2, les huissiers vraiment veulent nous aider. Chaque frère qui dort ou la sœur qui dort réveille. Daniel chapitre 2, nous avons vu que Nebuchadnezzar avait vu un songe. Et dans le songe, il avait vu une grande statue. Et cette statue était immense. Je sais que le livre de Daniel, c'est le livre un peu compliqué. Les livres de Daniel, l'Apocalypse, ce sont des livres très compliqués. C'est un livre vraiment compliqué. Tellement que ce sont des révélations. Ce sont vraiment des secrets. Parce que Dieu lui-même avait dit à Daniel, tiens secrète ces choses. Jusqu'au où? Jusqu'au temps de la fin. Ceux qui liront, leurs connaissances augmenteront. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Donc, les choses ici, pourquoi c'est compliqué? Parce que c'est Dieu qui avait dit à Daniel, tiens secrète ces choses. Jusqu'au où? Pas au milieu des âges. Jusqu'au temps de la fin. Ceux qui liront, leurs connaissances s'augmenteront. Que Dieu bénisse. Et Daniel avait vu une grande statue. Il a vu une grande statue dans Daniel chapitre 2. Et cette grande statue, c'était il a vu. C'était Nebuchadnezzar qui avait vu, non? Mais Daniel est venu expliquer. Est-ce que vous me suivez? Moi-même, je te donne l'autorisation. Hein? Suivez-moi bien. Et Nebuchadnezzar avait vu une grande statue. Et cette statue avait la tête d'or. Est-ce que vous voyez? Vous voyez, non? Il avait la tête d'or. La poitrine et les bras, c'était d'argent. La partie, le ventre et cuisse, c'était des reins. Est-ce que vous me suivez? Hein? Maintenant, la jambe et les pieds. Les jambes, c'était de fer. Et une partie d'argile. Il y avait aussi des orteils. Que Dieu bénisse. Il avait aussi des orteils. Suivez-moi maintenant. Je suis encore dans la statue.
Maintenant, Daniel, lorsqu'il a expliqué au roi, au roi, tu as vu une grande statue. La tête était d'or. La poitrine et les bras c'était d'argent. Le ventre et les cuisses c'était de reins. Les jambes et les pieds c'était de fer et d'argile. Tu avais vu 10 orteils. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant Daniel commence à expliquer. Oh roi, la tête d'or, c'est ton royaume. Babylone. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Maintenant, après toi, la poitrine et les bras, ça sera un royaume qui viendra. Après toi, ce sont les Mèdes et les Perses. Les Médo-Perses, en réalité, ce sont les Iraniens. Ce sont les Iraniens. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Ce sont les Iraniens. Vous êtes là? Ok. Après maintenant ces royaumes-là, il y aura encore un troisième royaume qui va diriger la terre. Ça sera les ventres et les cuisses. Ça sera des reins. Ça sera empire grec. Empire grec, c'est ça qu'on appelle Javan dans la Bible. Que Dieu bénisse. Allez, ouvrez vos Bibles. Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10. Frère François Zola la penza. Genèse chapitre 10. Vous êtes là déjà, Papa Stéphane? Verset 2. Maman Sylvie, ouvre ta Bible là dans Genèse chapitre 10 là. Voilà. Il y a une carte là. Genèse chapitre 10. Les fils de Japhet. Japhet était qui? Noé avait combien des enfants? Noé avait combien des enfants? 3 enfants. Il avait Sem, Cam, Japhet. Ok. Les enfants de Japhet. Gomer, Magog, Magaï, Javal. Maman Sylvie, regarde dans ta carte là. Javan se trouve où? Grec, ça se trouve où? Frère Jean, regarde là-bas. Il y a une carte là-bas. Où? Dans quel continent? T'as la bien, papa. Europe. Ah, papa, nous avons. Gomer, c'est tout vous. Il y a une carte là-bas. Regarde la carte. Donc, les enfants de Japhet étaient qui? Ce sont des Européens. Les enfants de Japhet, ce sont des Européens. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Bon, les gens qui ont étudié l'étude biblique, ils savent ça. Ah. Donc, Grecs, ils ont quitté où? Ils ont quitté l'Europe pour conquérir l'Asie.
Avec Alexandre le Grand. Na Alexandre Mukolo. Ça, c'était le troisième royaume qui va diriger la terre. Premier royaume, c'était Babylone. La tête d'or. La poitrine. Et les bras, ce sont les Iraniens. Les Médo-Perses, ce sont les Iraniens. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Javan. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque l'ange est venu chez Daniel, il a dit, lorsque les c'était à l'époque des Médo-Perses, non? C'était à l'époque des Médo-Perses. À Daniel chapitre 7 ou 10, comme ça. Je ne sais pas si je vais trouver ça. Daniel chapitre 10. Verset 20. Daniel chapitre 10, verset 20. Non, peut s'amener titre biblique, il faut faire un bon Daniel chapitre 10, papa Stéphane, rapidement. Verset 20. Daniel Karen, tu comprends ça? Lui Petrus, tu comprends ça? Ok. Ah. Oui, c'est l'ange qui dit à Daniel ici. Tu sais pourquoi je suis venu ici? Maintenant je rentre pour combattre les rois de Perse. Les chefs de Perse. Continue, papa. Donc, lorsque cet ange va partir, c'était ici les Médo-Perses qui dirigeaient. Parce que Daniel a vu tous ces deux grands royaumes. Tous ces deux grands royaumes. Il avait vu ça. Parce que Nebuchadnezzar, lorsqu'il est mort, c'est son fils Belchassar qui a eu le pouvoir. C'est ça, non? C'est son fils qui a eu le pouvoir, non? Belchassar, non? Belchassar a commis l'erreur. Il a pris les instances du Dieu vivant. Il a pris ça avec le vin. Et c'était ce jour-là. Mene tekel. Ou Fassim. Ah, donc on t'a pesé dans des balances de Dieu. Tu ne pèses pas. C'était son fils qui a sombré Babylone. Que Dieu bénisse. Les Médo-Perses sont venus. Ils ont contrôlé le pays. Ils ont contrôlé le monde. Maintenant, au moment des Médo-Perses, Daniel était aussi là. Que Dieu bénisse. Daniel aussi était là. Maintenant, l'ange, lorsqu'il est venu, il lui a dit, lorsque moi je vais partir, le chef de Javan, il viendra. Qu'est-ce que l'ange voulait dire? Ce que Javan est à Grèce. Mathématiques est facile. Donc Javan est robot de la Mukili. Hein? Vous comprenez? Hein? Vous comprenez? Nabandela. Parce que ceux qui échappent, ils ne savent pas si vous comprenez ma Romo. Bon, Nabandel ici. Ok. Daniel, Nebuchadnezzar avait vu une grande statue. Et dans ces grandes statues, il a vu la tête était d'or. C'est comme ça là. La tête était d'or. La poitrine et les bras c'était d'argent. Et le ventre et les cuisses c'était de et les pieds, les jambes et les pieds c'était de fer et d'argile. Il avait aussi 10 orteils. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Et maintenant Daniel commence à expliquer. Ce sont des quatre royaumes qui vont diriger la terre. Est-ce que vous me suivez? Ce sont 4 royaumes qui vont diriger la terre. Maintenant, le premier royaume, c'était Babylone. Au moment où Nebuchadnezzar lui-même était là. Après Nebuchadnezzar, c'était son fils Belchassar qui a dirigé la terre. Et
Babylone est tombée. Les Médo-Perses, ils ont pris le pouvoir. La poitrine a pris le pouvoir. Les Médo-Perses. Est-ce que vous écoutez? Après les Médo-Perses, nous avons les Grecs. C'est que la Bible appelle Javan. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est ça que la Bible appelle Javan. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi l'ange là avait dit, lorsque moi je vais partir, les chefs de Javan, hein? Seigneur. Lis ça, papa Stéphane. Donnez papa Stéphane. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Donc il parlait de la grecque. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, après, lorsque les Grecs vont diriger le monde, après ça sera l'Empire romain. Que Dieu vous bénisse. Il y aura l'Empire romain. Maintenant, au moment où l'Empire romain sera là, il y aura 10 orteils. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Branham me dit maintenant ici, ça ce n'est pas, Daniel n'a pas expliqué ça. C'est Branham qui a expliqué ça. Il y aura 5. 5 ce sont les communistes. Et 5 ça sera les occidentaux. Que Dieu vous bénisse. Les deux grandes orteils ici. Le kola misapi na mibale minene wana. Misapi moko munene eza Aznoer. Mususu eza nani? Khrushchev. Que Dieu bénisse. Misapi ya minene oyo. Daniel azo expliquer oh nani amonaki. Tikala na bango na lingala kokota. Misapi ya minene mibale oyo ezalaki awa ngamu moko eza ya ba occidentaux, ngamu moko eza ya ba communiste. Omonenga misapi na biso makolo eza ya likola gauche na likola droite. Misapi na biso 10 wana. 5 eza ya ba communiste, 5 eza ya ba occidentaux. Que Dieu bénisse. Misapi ya minene oya munene moko koto ya mobali eza as nowhere. Misapi moko munene ya koto ya mwasi eza nani? Khrushchev. Président ya Russie, au côté président ya nani ya États-Unis. Daniel abi bango mibale bakoyoka na te. Bakonzo mibale. Misapi ma oyo. Mibale bakoyoka na ta mukolo moko te. C'est pourquoi les occidentaux et les risques ne s'entendent pas. Selon la prophétie. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Maintenant, nasuka son Johanna. Ye Nebukadnezar amonaki libanga moko ezouta. Kozanga lisungia mutu eye ebeti epanzi ekeko nyoso. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Les jambes et les pieds, ce sont l'Empire romain. Que Dieu bénisse. Et puis maintenant, dans Daniel chapitre 7, Daniel lui-même commence à voir. Il a vu quoi? Papa Stéphane Telema. En tout cas, penza yo pena baloki yo mabe. Makamba boye oleko yo kayango pene sunga na yo, penza passe. Na habite son akufa lobi et puis esili. Daniel chapitre 7. Daniel 1 à 8. Ici, c'était Nebukadnezar qui avait vu dans les songes. Et Daniel est venu seulement expliquer. Maintenant, ici, c'est Daniel lui-même qui voit. La première année de Belchassar, le roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, ensuite il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: j'ai regardé pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents de cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer. Les 4 grands animaux
Il est sorti où? De la mer. Là c'est Arétenie. Il sort où? Différents les uns des autres. Et ces animaux-là, c'était différent. Le premier était semblable à un lion. Ah, le premier était semblable. Il était semblable à qui? Ok. Il avait les ailes des aigles. Et les lions avaient quoi? Les ailes d'aigle. J'ai regardé et jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Et il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Un cœur d'homme. Et voici un deuxième animal était semblable à un ours. Et se tenait sur ses côtés. Se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. Et on lui disait, mange beaucoup de viande. Toi, mange beaucoup de chair. Après cela, j'ai regardé et voici un autre était semblable à un léopard. Le deuxième était comment? Il était comme un ours. Et il avait des côtes. Les côtes là, c'était comme des griffes. On lui a dit, lève-toi. Mange beaucoup de viande. Troisième. Voici un autre était semblable à un léopard. Et avait sur... Le troisième, écoutez ça bien maintenant. Le troisième était comment? Comme un léopard. Semblable à un léopard. Et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes. La domination lui fit donner. Il avait combien de têtes? Il avait combien de têtes? 4 têtes. 4 ailes. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Voici, il y avait un 4e animal. Un 4e animal. Terrible. Épouvantable et extraordinairement terrible. Fort. Donc, 4e bête était terrible. Bien que les êtres, papa, nakutana koyazana mitumine. Koyina numutumo kabangisanga. Mais koyazana mitumine. Mapapu mine. Wana se lima tonyama. Épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grands dents de fer. Voilà. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il était différent de tous les animaux. Et il avait 10 cornes. Il avait combien de cornes? Ça c'est Arétenie. Ça c'est arrêté. Il avait combien de cornes? 10 cornes. Il avait combien de cornes? 10 cornes. Que l'âme de Branham se repose en paix. Il avait 10 cornes. J'ai considéré les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elles. Voilà. Et 3 de premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme. Et une bouche qui parlait avec arrogance. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Ça c'est la 4e bête. Maintenant Daniel commence à nous expliquer. La première bête, c'est le royaume babylonien. C'est le royaume babylonien qui a dirigé le monde. C'était lui les formes des lions.
Maintenant, après lui, c'était les Médo-Perses. C'est qu'on les appelle les Irakiens. Les Iraniens. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Maintenant, nous avons eu troisième animal qui était terrible. Tellement qu'il avait 4 têtes, 4 ailes. Il a quitté l'Europe loin. Il est parti conquérir beaucoup de pays. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Ça, c'était des Grecs. Maintenant, le quatrième animal qui était terrible et épouvantable. Que Dieu bénisse. Le quatrième bête, il était terrible et épouvantable. Il avait 10 cornes. Il avait aussi 7 diadèmes. Maintenant, ce que vous comprenez, c'est que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Maintenant, moi, je pars. Vous avez déjà l'idée, non? Vous avez déjà l'idée, moi, je pars. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tous ces animaux ici, tous ces royaumes ici, c'est limité seulement ici. Maintenant, ce quatrième animal ici, c'est les pieds ici et les jambes ici, s'est retrouvé même dans notre temps. Le quatrième bête, il s'est retrouvé dans notre temps. Mais vous allez voir comment il change de forme. Vous allez voir maintenant ici. Vous allez voir ici. Je sais que j'ai sauté de quelques étapes, mais c'est pour vous aider seulement. Vous êtes ensemble avec moi, non? Ok. Nous allons lire. Bon, les prophètes, nous allons lire après. Oh, je me sens bien. Mais nous allons lire premièrement. Bon, tout ce qui s'en est. Nous sommes dans la marque de la bête. Il a prêché le 13 mai 54. Je discerne. Non, c'est ça là. Ok. Il a soutenu quelque chose de bon. Donc il doit être dans la joie même. Il doit être fier de moi. Parce qu'il a soutenu quelque chose au moment où personne ne pouvait me soutenir. Au moment où les gens me taquinaient, il était là pour me soutenir. Et Dieu va lui récompenser pour ça. J'assume ce que j'ai dit. 53-58. Maintenant, nous allons avancer. Remarquez un peu plus loin. Permettez-moi de vous dire ceci. Peut-être que je peux avoir le temps. Mais il me reste 30 minutes. Suivez attentivement. Maintenant, remontons dans le passé. Suivez-moi très bien. Hein? Je rentre là. Hein, frère André? Tu es là, non? Ma fille, tu es là, non? Tu comprends? Ah, tu comprends? Ok. Permettez-moi de vous dire ceci. Peut-être que je peux avoir le temps. Il me reste encore 30 minutes. Suivez attentivement. Maintenant, remontons dans le passé. Chaque lecteur en pensée. Pour un instant. Pour une représentation mentale. Tout croyant orthodoxe ici, c'est que le règne des nations a commencé avec le roi Nebuchadnezzar. Et c'est vrai, l'Assemblée dit Amen. Donc, le règne des nations, pour nous les gentils, a commencé avec Nebuchadnezzar. Tout croyant orthodoxe, c'est cela. Le roi Nebuchadnezzar avait eu une vision.
Daniel lui en a donné l'interprétation. Et c'est vrai, l'assemblée dit Amen. Il y avait une tête d'or. Maman Sarezokota. Il y avait une tête d'or. Ce qui étaient les Babyloniens. Les deuxièmes, c'était les Mèdes et les Perses. Les suivants, c'était l'Empire grec. Ensuite, l'Empire romain. Et à la fin de l'Empire romain, Jésus était la pierre Jésus était la pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Qui est venu en roulant. Qui a brisé la statue. Et c'est vrai, qui a rempli la terre. L'assemblée dit Amen. Tout le monde sait cela. Tout croyant le sait. Et comme dans les derniers jours, quand ils se sont divisés pour former tous ces différents royaumes, et ainsi de suite, jusqu'aux orteils, qui étaient de fer et d'argile, et ça veut dire, le prophète a dit, de même que tu as vu le fer et l'argile ne s'allier point, ceux-là ne seront pas non plus unis l'un à l'autre. Les occidentaux et les communistes, ils ne vont pas s'attendre. Ils ne vont pas s'attendre. Qui ont suivi hier? Zelensky devait se rencontrer avec Poutine, il a refusé. Les Européens disent non, nous devons demander le cessez-le-feu. Poutine dit net. Selon la prophétie, nous sommes dans la joie de croire les prophètes. Nous sommes dans la joie de croire les prophètes. Mes frères et sœurs, en dehors de ces messages, il n'y a pas la vie. En dehors de ce précieux message, il n'y a pas le Saint-Esprit. En dehors de ce précieux message, il n'y a pas l'inspiration. N'abandonne pas ce message. En dehors de ce message, c'est l'enfer. Écoutez. Je saute 54. Regardez Stevenson. Je ne sais pas comment on l'appelle par ici. Eh bien, ici comment s'appelle-t-il? Ça m'échappe. C'est gare ici. Qui fait toutes ces histoires par ici. L'Assemblée cite son nom. Oui, oh là là. Ces États-Unis d'Amérique sont pourris. Que Dieu bénisse. Ces États-Unis d'Amérique sont pourris jusqu'à la moelle. Oui. Je peux vous prouver qu'au moment exact, cette femme ici, une fois de plus, dans Apocalypse chapitre 12, nous commençons à entrer maintenant dans notre prédication. Alléluia. Nous commençons à entrer dans notre prédication. Cette femme ici, une fois de plus dans Apocalypse chapitre 12, son fils a été enlevé pour s'asseoir sur le trône de Dieu. Alors, la femme s'est enfuie dans le désert. Il s'est occupé pendant 1260 jours. Exactement jusqu'à la date de Plymouth Rock. Lorsque les Américains partaient là-bas aux États-Unis. Exactement. Quand l'église est venue ici pour jouir de la liberté de la religion. Il s'est établi ici. Nous allons continuer à lire ici jusqu'au chapitre 13 de l'Apocalypse. Regardez ici au verset 15. Maintenant, un petit instant. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Maintenant, un petit instant. Je me sens bien. J'aimerais avant sa revenue
Nous voyons ici qu'il se tenait là au bord de la mer. Si seulement je vais trouver ce passage-là. Au verset 11. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête. Monter de l'eau. Apocalypse chapitre 13. Ah, mais 12 heures. Bon, 18 minutes 44. 18 minutes na kata. Na été ce papa imera ondimanga apesa na 600 ngata dimanche. Éviter parce que il faut qu'on comprendre oyo so comprendre ngote pour comprendre Babylone wana te. Wana mona ba no le kamino kana ba flèche. Apocalypse chapitre 13. Retenez 10 cornes, 7 diadèmes. Osimba matekezomi pe mitole sambo. Apocalypse chapitre 13. Nous commençons le verset 1. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Maintenant suivez-moi bien. Le quatrième animal, il avait combien de cornes? Il était terrible, non? Maintenant, nous voyons ici à l'Apocalypse, le même animal apparaît encore à l'Apocalypse chapitre 13. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez ça? Maman Sylvie, est-ce que tu comprends? Apocalypse chapitre 13, verset 1. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Oh, ces animaux ici sont sortis où? De la mer. Ces animaux sont sortis où? Tous ces 4 bêtes sont sortis où? De la mer, non? Que Dieu bénisse. Maintenant, Apocalypse chapitre 13. Nous voyons une bête encore qui sort. Donc, le 4e bête, il apparaît encore à l'Apocalypse chapitre 13. C'est la même bête. Est-ce que vous avez compris? Parce que je vais arrêter bientôt ici. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Et ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Que Dieu bénisse. Ses pieds étaient comme des ours. Sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance. Son trône. Une grande autorité. Et j'ai vu bon, je vais lire les prophètes maintenant. Vous voyez maintenant, non? Cette même, la bête que Daniel a vue, c'est la même bête de l'Apocalypse chapitre 13. C'est la seule bête qui apparaît maintenant au temps de la fin. Il a maintenant tout le pouvoir. Tous ces 4 bêtes, et s'est incarné à lui. Il a maintenant tout. Écoutez maintenant votre prophète. 44. Marc le 44. La même prédication. Hein? Si j'avais l'argent, je pouvais même imprimer de ces prédications. De vous remettre ça. 44. Qu'est-ce que le blasphème? C'est manquer. Parler de
Regardez bien. Elle avait 7 têtes. 10 cornes. Regardez bien. Elle est montée de la mer. Or, Apocalypse chapitre 17. Vous qui notez 17 verset 15 dit que les eaux représentent la masse. La mer que Daniel a vue, la mer que Daniel a vue, où les animaux sautaient. Suivez-moi très bien. La mer là, ce sont des masses, ce sont beaucoup de gens. C'est ça qui nous dit Apocalypse chapitre 17 verset 15. Je n'ai pas le temps de lire ça. Mais allez lire ça à la maison. Donc la mer que Daniel avait vue et la mer que Jean a vue ici. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. La mer là. Apocalypse chapitre 17. Verset 15. Qui peut lire pour nous? Stéphane. Rapidement. Verset 15. Oui. Likona ngo mwasa ndumba vandeli eza mabatu bituluku mabota pe bankota. Voilà. Donc la mer que Daniel a vue et la mer que Jean a vue, il me dit les eaux que tu as vues, sur laquelle la prostituée est assise, ce sont des peuples. Donc la mer représente quoi? Des peuples, des foules, des nations, des langues. Donc il va diriger les peuples. Donc il s'est assis sur les peuples, des nations. Dans quelques minutes, je vais terminer. Les eaux représentent la masse, les foules de gens. De même que cette bête représente une puissance. Une puissance impie. Une bête de proie monta au milieu des gens. Il sait, bon, là, ce sont les États-Unis, je saute ça. Une bête de proie monta au milieu des gens. Il s'éteint sur les sables de la mer. J'ai vu la bête. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient c'est d'un ours. Sa gueule, une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance. Son trône, une grande autorité. Dragon. Nous avons des choses à considérer maintenant. Regardez bien cette bête. Elle a 4 personnages différents. Si vous prenez Daniel chapitre 7, vous qui notez Daniel chapitre 7, Daniel a eu la même vision 800 ans avant ceci. Il a eu la vision. Il a vu ces animaux distincts de l'un et l'autre au commencement du règne des nations. Et les voici. Jean les voit. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Jean les voit ici. Apocalypse chapitre 13. Alléluia. Alléluia. Jean les voit. À la fin des règnes des nations, tous ces 4 animaux, sont représentés à un seul. Tous ces 4 animaux sont représentés à un seul. Les dragons rouges. Alléluia. 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 Ces mêmes vieux démons. Ces mêmes vieux démons. Ces démons qui ont possédé chaque royaume des Romains. Tous les longs
des Grecs, des autres, tout le long de la dispensation des gentils, sont arrivés là. Où? Apocalypse chapitre 13. Alléluia. 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 Sont arrivés là. Excusez-moi. Posséder chaque les autres tout au long des dispensations sont arrivés là. Ok. Sont arrivés là. Et se sont tous réunis à une seule bête. Se sont réunis à une seule bête. Nous ne sommes pas encore arrivés. Parce qu'il change de forme. Il va changer de forme. Jusqu'à ce que nous allons le découvrir. C'est lui, il va maintenant changer de forme. Apocalypse chapitre 17. Nous sommes pas... Je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais je vais arrêter aujourd'hui. Le reste, peut-être dans les jours qui viennent. Écoutez. Et se sont arrivés là. Se sont tous réunis à une seule bête. Nous allons voir cela tout de suite. Voir c'est ça. Tout cela. Les léopards. Les lions. Tout cela forme les dragons. Comment savez-vous ce que les dragons? Les dragons représentent Rome. Dragon représente qui? L'homme. Oui. Lisons ça. Il y a une question dans votre esprit. Prenez avec moi Apocalypse chapitre 12. Juste un instant ici. Regardons Apocalypse chapitre 12 maintenant. Un grand signe parit dans le ciel. Une femme. Que représente une femme? L'église. C'est l'épouse. C'est l'église. La vraie église. Une église enveloppée du soleil. La ligne sous ses pieds. Regardez-la sous ses. Le soleil à sa tête. La ligne sous ses pieds. Le soleil, c'est la dispensation de grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, la même bête. Tous ces quatre bêtes. Les quatrième bêtes. Ils se retrouvent maintenant à Apocalypse 13. Et ces mêmes bêtes, peut-être dans les jours qui viennent, nous allons voir que c'était lui qui était au ciel. Il était au ciel. Il a gagné un tiers des anges. Un tiers des anges. Cela veut dire 75% des anges. Qu'il avait gagné. Satan, il est toujours populaire. Il a beaucoup de gens. Si au ciel il a gagné beaucoup de gens, maintenant qu'en est-il ici sur la terre? Il a ravi même beaucoup de gens à son créateur. C'est ça que je voulais lire ça pour Apocalypse chapitre 12. Les quatrième bête ici, il se retrouve à Apocalypse chapitre 13. Et maintenant, frère Branham voulait nous expliquer maintenant qu'il se retrouve aussi à l'Apocalypse chapitre 12. Et maintenant, il voulait nous expliquer encore. Il va changer maintenant de forme. Pour arriver maintenant pour prendre le nom de l'église. Maintenant, c'est Apocalypse chapitre 17. Je ne sais pas si j'aurai le temps le dimanche. Si Papa Emery me donna le temps. Si Papa Emery me donna
donnera le temps, je viendrai vous expliquer. Pour vous expliquer clairement, où Frère Branham dit clairement, la bête, c'est la papauté. Et vous expliquer les rôles prophétiques que Prévost va accomplir. Parce qu'Israël ne construira pas le temple pendant que nous serons ici. Non. Parce que l'Israël, Jérusalem sera foulé aux pieds. Sera foulé aux pieds. Jusqu'à ce que l'accomplissement des nations quitte la terre. C'est là où maintenant Israël va reconstruire le temple. Mais la bête va faire son travail. La bête va faire son travail. Des choses que nous vous parlions, ce sont des choses que les prophètes avaient vues. Les prophètes avaient vu des choses. Ézéchiel aussi avait vu. Il avait vu 4 animaux. Seulement je n'avais pas le temps de vous. Que Dieu vous aide à comprendre. Je sais que le Saint-Esprit est réel. Je sais que le Saint-Esprit c'est un grand enseignant. Il va vous enseigner d'autres choses. Mon frère et ma soeur, nous sommes dans le 3e 2000 ans. Bientôt, Dieu doit se reposer. Dieu doit se reposer. Dans le 7e millénaire, Dieu doit se reposer. Et pendant que je parle, il y a d'autres qui dorment. On vous donne les lits, non? Nous allons tenir debout. C'est le moment où nous devons mettre nos vies en ordre. Des choses que Daniel avait vues. Daniel avait posé la question à l'ange. Quelle sera l'issue de ces choses? Daniel, on a dit à Daniel, oh Daniel, va te reposer un peu. Que ces choses secrètes jusqu'au temps de la fin. Maintenant nous voyons toutes ces choses. Nous voyons l'accomplissement. Nous voyons l'accomplissement. Même si je peux partir demain, mais je sais une chose. Ce que Dieu ne peut jamais faire, c'est de mentir. Dieu ne peut jamais mentir. La parole de Dieu ne pourrit jamais. La parole de Dieu est réelle. Dieu, il est en train de faire un travail. Tu dois préparer ton âme, mon frère. C'est le moment de chercher le Saint-Esprit. Nous avons des problèmes de la vie. Nous avons des problèmes de la vie. Mais sur cette terre, si c'est beaucoup, c'est 90 ans. 100 ans. Mais il y a 1 millénium qui nous attend. Le monde a fait déjà 6 000 ans. Dans chaque fin de 2000 ans, Dieu doit faire quelque chose pour sauver l'humanité. Il a envoyé Jésus. Il a déjà sauvé l'humanité. Ce qu'il doit faire, c'est de détruire la terre. C'est de brûler la terre avec le feu. D'ailleurs, je vais vous lire l'écriture. La Russie va bombarder les cités du Vatican. Nous allons lire ça peut-être le dimanche. Que Dieu t'aide. Que Dieu aide ton âme. Que Dieu te parle même. Que te parle même la nuit. Comme tu prends ta vie à la légère, tu prends ton âme à la légère, il y a une éternité qui nous attend. Laisse-moi vous dire la vérité. Après l'enlèvement, pas de pardon.